Dafnoune Hamoud Aleph, à la 8e ligne, dernière petite ligne, Amaraba. Anetlat Mile, c'est trois choses-là. Ishtaeli Ukvan Bar Nechemia. C'est Ukvan Bar Nechemia qui me les a dit. Resh Galuta. Ukvan Bar Nechemia était donc de sang royal. Il venait de la famille de David Ameler. Et il était Resh Galuta, c'était le roi des Juifs en Bavel. Mishme de Shmuel, au nom de Shmuel. Alors quels sont ces trois halachot? On va voir, très intéressantes. Première halacha, Dinal de Malchuta Dina. Que les lois en rigueur dans un pays, le juif doit s'y tenir. Dina de Malchuta Dina. Même si finalement, évidemment, pas quand la loi te demande de transgresser un Issur de Horaïta, évidemment, si la loi t'oblige de venir travailler le Shabbat, alors on ne dira pas Dina de Malchuta Dina. Mais quand ça ne contredit pas frontalement la Torah, ou bien quand par exemple les dîners mamonotes d'un pays ne sont pas, ils peuvent aussi, ils sont pas complètement en désaccord avec la Torah, alors il faut s'en tenir. Dina de Malchuta Dina, donc on connaît la célèbre marloquette. Qu'est-ce que c'est Dina de Malchuta Dina? Est-ce que c'est parce que le Rashbam dit que les citoyens ont accepté d'un commun accord les lois? Et donc ça voudrait dire que même en Eretz Israël, il y a ce din. D'après le Ran, dans Nedarim, Dina de Malchuta Dina, c'est parce que le roi, il peut te mettre dehors. Il a un droit sur sa terre. Et donc ça n'existe pas en Eretz Israël, parce qu'en Eretz Israël, le roi n'est pas propriétaire des terres, à l'inverse des autres nations. Aujourd'hui, donc, d'après le Ran, il y aurait Pirlet, ça n'existerait plus Dina de Malchuta Dina. Parce que personne n'est propriétaire. Au Maroc, peut-être dans les royaumes, je ne sais pas. Et donc, pour ça qu'en Eretz Israël, étant donné qu'on est tous propriétaires de la terre, chaque juif a un chélek dans la terre, il n'y a personne qui peut te mettre dehors. Donc, d'après le Ran, il n'y a pas Dina de Malchuta en Eretz Israël. Donc, ça, c'est le premier din que Shmuel lui a dit. Je ne sais pas si on l'avait vu, on l'a cité. Pourquoi ça s'appelle Dina de Malchuta? Le Ramban, il dit pas Dina de Malka. Parce que Dina de Malchuta, ça veut dire qu'il faut que ça soit une loi internationale, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a fait spécialement pour punir les citoyens. C'est une loi normale, une loi logique. Mais si c'est quelque chose de ponctuel, alors on ne dira pas Dina de Malchuta, parce que ça s'appelle Dina de Malka. Un Melech, il a décidé un jour que on doit, tout le monde, comme ça s'appelait par exemple, je sais pas comment dire, il augmente les taxes, mais d'une façon terrible. Personne ne fait un truc pareil. Alors ça s'appelle pas Dina de Malchuta. C'est un truc de Rabbanan. C'est quoi? C'est un truc de Rabbanan. Ça veut dire quoi? C'est l'opposition avec les mitzvot de Rabbanan. Non, des Rabbanan, tu as un chiour d'écouter, évidemment, c'est sûr. Des Rabbanan de Raïta, c'est pareil. Deuxième din de Shmuel, Varisuta de Parsaï ad Arbaim Shana, ad Mem Shenin. C'est-à-dire que, pardon, ad Arbaim Shenin. Varisuta de Parsaï, c'est-à-dire que la propriété d'un Perse, alors il y a deux pirouchim dans le Rashbam. Alors, le Rashbam il dit premier pirouche, si un goy en Perse, il habite 40 ans dans une maison, alors à ce moment-là, le juif qui achète cette maison à ce Perse, au bout de 40 ans, personne ne pourra venir lui dire, mais tu sais, le goy, il me l'avait volé. Non, au bout de 40 ans, c'est à lui. Le Rashbam, il dit même, c'est Midin Dina de Malchuta Dina. Donc là, premier pirouche, Arisuta de Parsaï ad Arbaim Shana, c'est-à-dire que après 40 ans, on ne peut plus venir chez l'acheteur, le juif qui a acheté un goy, en lui disant, c'était ma terre avant que le goy me la vole. Deuxième pirouche du Rashbam, qui dit que pour faire Cheskat Abatim en Perse, c'est pas 3 ans, c'est 40 ans. Donc on a deux pirouchim dans le Rashbam. Troisième din, pardon. Ça, c'est très intéressant. Ane Zahouri des Avin Aral et Taska. Un homme qui a vendu sa terre parce qu'il avait besoin de payer ses taxes. Taska, c'est la taxe. Il n'a pas de quoi payer ses impôts. Il a été obligé de vendre ses terres pour payer ses impôts. Et moi, je suis venu et j'ai acheté cette terre. Ça pourrait être comparé aujourd'hui à ce qu'on vend dans les ventes aux enchères. C'est-à-dire qu'en deux mots, ça a été saisi par les huissiers. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas payé ses dettes. Il n'a pas payé sa taxe. Alors, une dette, c'est pas une taxe, c'est pas pareil. Quand tu ne payes pas tes dettes, c'est normal que moi je récupère ton bien, parce que ben, tu me dois de l'argent. Une taxe, c'est quelque chose que je ne te dois pas. C'est toi qui as décidé, toi, le roi, qui as décidé que je te dois de l'argent. Donc, on aurait pu croire que ce que tu m'as pris comme bien pour payer cette taxe-là, tu me l'as volé. Et donc, quelqu'un qui achète ça, il n'a pas kinyan. On va dire, Anezahoure des Avin Aral et Taska, quelqu'un qui vend sa terre pour payer sa taxe, Zvine. C'est une vraie vente. Et donc, il n'y a personne qui pourra dire
imaginons au bout de 6 mois, il dit ah ça y est, j'ai réussi à réunir la somme d'argent pour payer ma taxe, rends-moi ma terre. Non, c'est fini, trop tard. C'est pas une vente alt-night. Van Emile les Tasca, la Gemara dit ça, c'est seulement quand tu dois payer ta taxe, ce qu'on appelle l'impôt locaux, la taxe sur l'habitation. Avalé Kraga, mais la taxe sur l'habitant, la taxe sur l'individu, les Kraga, c'est le crâne, l'eau. Ça, il n'y a pas de chibou de karkaot sur ça. C'est-à-dire que la terre et tous les biens immobiliers sont hypothéqués pour payer la taxe sur l'habitation, mais pas la taxe sur l'individu. Les Kraga, l'eau. Pourquoi? Le Rajbam explique, si quelqu'un n'a pas payé la taxe sur l'individu, alors on va le prendre, on va le mettre en prison. Mais en tout cas, on n'a pas le droit de toucher à ses biens. Donc, si Bémet il a vendu, ou on lui a pris ses biens parce qu'il n'avait pas payé la taxe sur l'individu, sache que ça, c'était pas une bonne vente, c'était pas une bonne saisie, et donc la vente, elle sera pas bonne. Si toi tu viens acheter. Maïtama, Kraga akarkaf de gavre manach. Kraga, la tête, elle est sur karkaf des kragés, sur les épaules. C'est-à-dire qu'elle ne repose que sur la personne, cette dette. Elle ne repose pas sur les karkaot. C'est la raison pour laquelle, si on t'a pris ton carca, ça s'appelle du vol. Et si moi j'ai acheté le carca à cet huissier qui t'a saisi, ça ne s'appelle pas une bonne vente. Ça ne s'appelle pas un bon achat. Tu pourras le récupérer. Parce qu'il n'avait pas pris kadat ve kadin. Et alzeloneemar dina de malchutadina. Alors Bémet et Rishonim lui demandent, il dit, on n'a qu'à voir. Est-ce que Bémet dina de malchutadina, c'est même sur Kraga ou pas? Mapchat. On n'a qu'à demander. Est-ce que le roi il a le droit de prendre ou il n'a pas le droit de prendre? On dit que finalement, peut-être les huissiers, ils se sont permis de prendre alors qu'ils n'avaient pas le droit. On n'a qu'à demander au roi, est-ce qu'ils ont bien fait ou ils ont mal fait? Comment c'est Chayar? Parce qu'on va voir tout de suite que c'est une marloquette. Comment c'est Chayar d'être en marloquette sur Kraga? Alors le Ramban, c'est là que le Ramban il dit son Yesod, il dit, étant donné que c'est pas un din normal, alors sur ça, justement, la marloquette, est-ce que c'est un din normal ou c'est un din anormal d'hypothéquer les biens pour la taxe sur l'individu? C'est pour ça qu'il y a une marloquette qu'on va voir tout de suite. Si c'est un din anormal, c'est pas un din international, alors il n'y a pas dina de malchuta sur ça. Ça, c'est la chita du Ramban qu'on a cité tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a marqué dina de malchuta et pas dina de malka. Donc je reprends. Aval, les kraga, lo maitama, kraga, akarkav de gabre manach. Ça, c'est sur les épaules de l'homme. Ravuna abre de Rav amar afilu sare de kada mishtab de les kraga. Ravuna abre de Rav Yeshua et les cholek. Il dit, tu sais quoi, même les séorim qu'il a dans ses cruches, c'est-à-dire que même l'orge qu'il a cultivé, pas ceux qui est Mechoubar la Karka, même celui qui est déjà dans les tonneaux, ce qu'il a déjà récolté, en deux mots, tous ces métaltélines, ils sont Meshoubadim au Kraga. Donc Vadaï, que je peux te prendre, si je peux te prendre tes séorim, je peux te prendre ton Karka, c'est pareil. Kol Shekel. Donc ici on a une marloquette, est-ce que la taxe sur l'individu, elle entraîne une hypothèque sur les biens ou pas? D'après la première DA, non, d'après Shmuel, alors que d'après Ravashi, d'après Ravuna, Brede Rav Yeshua, oui. Amar Ravashi, vient Ravashi et dit Amarli Una Barnatan, Kasheba Amimar. Amimar, il avait un problème avec ça. De dire que Behemet, même la taxe sur l'individu, elle entraîne une hypothèque sur les biens, il a un problème. Pourquoi? Imken Bitalta Yerushat Beno Abechor. Parce que si c'est comme ça, alors le Bechor, il ne pourra jamais prendre, en tout cas dans les pays où on exerce comme ça, il ne pourra pas prendre la double part. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'un Bechor, un premier-né, tu entends? Celui qui est premier-né, quand c'est un garçon, pas quand c'est une fille, il prend double part dans la Yerusha. Si par exemple ils sont 5 frères, alors on partagera la Yerusha en 6 et le Bechor il prendra 2 parts. Et les autres ils prendront une part. C'est comme ça. La Torah l'a donné au Bechor double part parce qu'il est Bechor. C'est le premier-né. À force, le Bechor il a déjà reçu sa surprise. Sa surprise? Quelle surprise? De Mitzrayim. Ah, de Mitzrayim. Donc en deux mots, le Bechor il prend double part, sauf quand c'est Davar chez Raoui. C'est-à-dire qu'il ne prend pas Pishnaim Baraoui Keba Mourzak. C'est ça le din. C'est-à-dire que c'est quoi Raoui? C'est quelque chose qui n'est pas vraiment dans les mains de son père. Son père, il faut qu'il dispose pleinement de ses biens pour que le Bechor, il prenne double part. Mais si le père, il ne dispose pas pleinement, par exemple une dette. Son père, il avait de l'argent, on lui devait de l'argent, donc il avait prêté, on lui devait de l'argent. Sur cette dette-là, ça s'appelle Raoui, c'est pas Mourzak. Ou l'homme Mourzak Bakesef. Et donc sur ça, le Bechor, il ne prendra pas double part. Maintenant, la Gemara dit, d'après ça, c'est ça qu'il est vu comme question à Mimar. Si tu me dis que tous les biens sont hypothéqués pour les taxes, et même Kraga, Yotse, que tout est bien finalement, c'est encore plus qu'une hypothèque. Ce qui est hypothéqué pour les taxes du roi, c'est comme si que le roi il l'avait déjà pris. C'est comme si c'était gavouille déjà, comme ça il dit Tosfot. Tosfot il dit parce que les karkaot ils sont déjà au roi.
Donc c'est comme s'il les avait déjà. Donc jamais un Bechor, il pourra prendre Pishnaim, parce que tout est hypothéqué. Davele Raoui, vient un Bechor Notel Baraoui, Keba Mourzak. Le Bechor ne prend pas quand c'est Raoui comme quand c'est Mourzak. Pourquoi ça s'appelle Raoui? Parce que finalement son père ne disposait pas pleinement de ses biens, puisqu'ils étaient hypothéqués à la taxe. Alors il dit, je ne comprends pas la question d'Amimar. Amimar il dit, si tu me dis que même la taxe sur l'individu, elle entraîne une hypothèque sur les biens, alors j'ai un problème avec le Bechor. Et quoi, sinon non? Hein? Toute la famille, je crois. Non, et la première taxe. Alors il y a une taxe, la taxe sur l'habitation, sur ça, tout le monde est d'accord que ça entraîne une hypothèque. Donc d'après, et là tu vas avoir un problème pour le Bechor sur l'autre. C'est que la double part qui est problématique. Parce que Raoui, tout le monde prend sur Raoui par normal. Je comprends pas ta question. Non, c'est ça, je sais pas. Hein? Je n'ai pas compris ce que tu dis. Par normal, il peut prendre même si mon sac. Même si Même si c'est le mot. c'est Raoui. Si c'est Raoui, oui. Oui, bien sûr. Un père, il touche finalement. On trouve un shtachov. Et là, ils vont pas prendre l'argent. Ils héritent pas de cet argent, je comprends pas. Ouais. Amarle, Yachi, Afilou, Taskanami. Il dit pourquoi tu poses la question, Keilou? C'est caché que parce que, d'après Ravuna, après des Rav Yoshua, comme quoi, même Kraga, on prend des Nechassim Meshubadim. Même Kraga, ça entraîne un Shiboud. Et quoi? Et Taska alors? Afilou Taska finalement, ça entraîne. Ça c'est sûr, les Kulalma, même d'après Shmuel, Taska ça entraîne un Shiboud. Et donc, à cause de Taska, à cause de cette taxe-là sur l'habitation, le Bechor il ne pourra jamais prendre Pishnaim. Encore une fois, pourquoi? Parce que tous les biens, ils sont considérés comme s'ils étaient déjà Gvouim, déjà encaissés dans la caisse du roi, même si tous les biens dépassent la taxe. Tarkles, le Shiboud, il tombe sur la totalité, c'est plus qu'un Shiboud, le Rajbam dit. C'est comme si c'était déjà dans la quête du roi, parce que tous les karkaot, ils appartiennent au roi. C'est à lui. Et donc le Bechor, il ne pourra jamais prendre Pishnaim. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Raoui. Une fois que les enfants payeront la taxe que leur père ne s'est pas acquitté avant de mourir, alors ils pourront récupérer. Ça s'appelle Raoui, ça s'appelle pas Mourzak. Et là, Maïtlach Neymar. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? On est obligé de dire que pour que le Bechor, il prenne Pishnaim, il faut dire que le père soit mort, il est mort après avoir payé sa taxe. C'est pour ça qu'on paye la taxe en début d'année. Deiv Taska Omit. Il a payé la taxe, il est mort. Il faut vite payer la taxe. Achanami Deiv Taska Omit. Donc c'est pour ça que Léolam, on pourra toujours dire que même Kraga, ça entraîne un Shiboud. Ça entraîne une hypothèque. C'est comme si c'était Gavouille. Et quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on dira qu'il a déjà payé la taxe avant de mourir. Amar Avashi, Amar Li Una Barnatan. Una Barnatan m'a dit Shaltini ou les safrés des Rava. J'ai demandé aux sofrim de Rava, les scribes. Ve'amrouli il cheta ki Ravuna bre de Rav Yoshua. Ils m'ont dit la halakha comme Ravuna bre de Rav Yoshua, c'est-à-dire que même des biens qui ont été saisis par les huissiers parce que tu n'as pas payé ta taxe sur ta tête, pas seulement la taxe sur l'impôt local, mais même la taxe sur l'individu. Alors il m'a dit que la halakha est comme Ravuna bre de Rav Yoshua, à savoir que même ça s'appelle une vraie saisie. Et si j'ai acheté de l'huissier, Bémet, j'ai fait un bon achat. Vélo, il a dit, c'est faux. Bémet, la halakha est comme Shmuel. On n'est pas passé comme Ravuna bre de Rav Yoshua. On est posé que seulement sur Taska, pas sur Kraga. Alors pourquoi ils ont dit ça eux? Atam le hukum emiltao. Eux là-bas, étant donné qu'ils avaient fait des shtarot, shtar mechira, même sur ces terres-là qu'on avait saisies à cause de Kraga, ils voulaient pas que leur shtar il soit invalidé. Les hukum emiltao. Là-bas, ils ont fait ça que pour rester dans la marche dans la bonne marche. Des Hamar, les hukum emiltao ou des Hamar, c'est que pour on va dire être en accord avec leurs actes qu'ils ont fait ça. Et pas parce que Béhémet, la halakha est comme ça. Encore une fois, je répète, étant donné que ces scribes-là de chez Rava, ils avaient rédigé des shtar mechira sur des terres qui avaient été saisies aussi parce qu'on n'avait pas payé Kraga. S'ils sont possèdés comme Shmuel, il sait que le shtar mechira qu'ils ont écrit, il est faux. Il sait que le shtar mechira qu'ils ont écrit, c'est pas un bon shtar. Pourquoi? Parce que la terre, elle doit être rendue à son propriétaire. On n'avait pas le droit de lui prendre sa terre à cause de Kraga. Étant donné qu'eux, ils ont écrit des shtar mechira sur ça, ils ne voulaient pas se mettre en porte-à-faux. Et donc c'est pour ça qu'ils ont dit que la halakha était comme Ravuna bre de Rav Yoshua. Mais Béhémet, comme on a dit, on n'est pas possédé comme Ravuna bre de Rav Yoshua, on est possédé comme Shmuel, que sur Kraga, on n'a pas le droit de saisir les terres. V'amar Ravashi, dernier din. Encore un din spécial. Pardachat. C'est quoi Pardachat? C'est un chômeur, par Rajbam dit. C'est quelqu'un qui ni il étudie, ni il travaille. C'est-à-dire qu'en deux mots, il est productif en rien. S'il travaillait,
il aurait pu gagner de l'argent. S'il étudiait la Torah, alors il aurait été, on va dire, il aurait servi la société d'une autre manière, par sa Torah, la Torah Magna Matzla, par le srout qu'il donne à la ville, par le fait qu'on peut lui poser des questions en halakha, par le fait qu'il va enseigner la Torah. Et lui, il fait rien. Un clochard. Pas un clochard. Ouais, c'est un chômeur, il fout rien. Alors maintenant, est-ce que lui doit payer sa taxe? Il n'a pas d'argent. Par Darad Messiah Mata, il doit Messiah Mata, c'est-à-dire qu'il doit participer aux frais, même s'il n'a pas d'argent. Et même si on a payé à sa place. C'est-à-dire que même si les gens de la ville, ils ont vu qu'il n'avait pas d'argent, ils ont payé à sa place, alors il doit quand même les rembourser. Vers Nemile de Hatzilte Mata. C'est quand la ville, ils l'ont sauvé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Béhémet, ils ont vu qu'il n'avait pas d'argent, et il est venu leur demander. Il est venu leur demander, s'il vous plaît, j'ai pas de quoi payer mon impôt locaux, j'ai pas de quoi payer ma arnona. Alors, ils ont payé. Il faut savoir que quand je paye à ta place, c'est-à-dire que Enkaz Yavar doit recevoir un tour de la arnona. C'est-à-dire que si tu payes pas, on va le payer nous. À l'époque, la taxe, elle était calculée sur la ville, il devait payer une certaine somme, et donc s'il y en a un qui ne paye pas, ça retombe sur les épaules des autres, d'accord? Alors là, Béhémet, il doit les rembourser parce que c'est eux qui l'ont demandé. Mais comme ça, ils disent les Rishonim, si c'est eux-mêmes qui ont voulu faire le geste, alors ça veut dire qu'ils ont fait cadeau. Aval, un disquet. C'est quoi un disquet? Si le précepteur, celui qui est venu, Mitam le roi, le chaliard du roi, qui vient récolter les impôts, et il a vu ce bonhomme qui était pauvre. Il a dit, tu sais quoi? Toi, tu payes pas. Il a fait la hanacha. Alors là, siata dishmayai, il n'est pas tour de payer. Même si finalement les autres, ils ont payé à sa place. Comme je vous ai dit, parce que la somme totale de la taxe, elle ne bouge pas. Ils doivent payer 100 000 euros, ils doivent payer 100 000 euros, qu'ils payent ou qu'ils ne payent pas. Mais étant donné que c'est l'huissier qui l'a gracié, alors là, ça s'appelle siata dishmayai, il n'est pas tour de rembourser. Amarasi Amarabi Yochanan. Ametzer va chatzav mafsikin benirse ager. Ametzer, on avait vu, c'est un petit chemin, comme un couloir. Un chemin qui dessert les champs. Les deux champs appartenant aux guerres et le chemin aussi. Ve'achatzav, c'est une sorte de plante qui plantait entre deux champs pour les séparer. Maintenant, étant donné que tu as planté quelque chose pour séparer, chatzav, une sorte de plante ou une sorte de, comme une haie, des arbustes pour séparer le champ d'un autre, ou un petit chemin, mafsikin benirse ager, on avait vu ça déjà précédemment. C'est-à-dire que si tu fais un kinyan dans le Sadé Aleph, tu n'as pas été connaître le Sadé Bet. Pourquoi? Parce qu'il y a un F sec. Et là, le Rajbam, regardez le Rajbam, il nous donne la clé, sans vraiment nous expliquer. Il nous dit, le Rajbam, 5 lignes avant la fin, Delokana ilama sheirzik, 4 lignes avant la fin, pardon, Vesvara be'alma'u de chazaka ma'aliata ba'inan sheirzik bechol asadot. Il dit, le Rajbam, c'est une svara be'alma. Béhémet, pourquoi quand je suis marzik dans le Sadé Aleph, je ne suis pas connaître tout le Sadé? Arrive finalement, Sadé Aleph, Sadé Bet, c'est tout aux guerres. Et le chemin appartient aussi aux guerres. Pourquoi je ne suis pas connaître? Omer Rajbam, Svara Be'alma ou des Chazaka Me'aleta Ba'inan, Sherzik Bechol Asadot. J'ai besoin d'une Chazaka top. Et il dit, c'est déjà un grand ridouche de dire que quand tu mets un coup de bêche dans un Sadé, tu connais 40 hectares. Alors là, quand il y a un chemin qui sépare le Sadé Aleph du Sadé Bet, tu ne vas pas être connaître 40 hectares à droite, 40 hectares à gauche. Il dit Svara be'alma de chazaka me'aliata ba'inan sharzik bechol asadot. Que j'ai besoin d'une chazaka me'oula d'être marzik bechol asadot, sadé alef, sadé bet. Donc ça c'est pour ce qu'on avait vu Nirse Hager, comme quoi le chemin ou le chatzav, ces petits arbustes, ces petites plantes qui sont plantées pour séparer les deux champs, c'est mechalek, ça différencie les deux terrains d'un guerre. Et donc si tu connais un, tu n'es pas connais l'autre. Avalinyan pea vetuma lo. Mais au sujet de PA, au sujet de Touma, c'est pas Mechalek le Karka. C'est-à-dire que si Béhémet, tu as mis un Khatsav, tu as un petit chemin et que tu as fait PA dans un coin, tu n'es pas capable de faire PA dans le Sadé Bet. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est Zénikra, un seul et même Sadé. Pareil, les Nyan Touma. On verra tout de suite ce que ça veut dire les Nyan Touma. Kiatar Ravin Amar Rabbi Yochanan afilou le PA vetuma. Donc Ravin lui les Cholek, il ramène au nom de Rabbi Yochanan, c'est-à-dire qu'ils sont en marloquette. Bédat Rabbi Yochanan. Ravasi dit au nom de Rabbi Yochanan que tout ce qu'on a dit que le Khatsav ou le Metzar c'est Mechalek, ça différencie, c'est Dafka Benir Sager.
mais pas l'Inyan PA et pas l'Inyan Touma. Alors que quand Ravin il revient d'Eretz Israël, il ramène au nom de Rabbi Yochanan que même l'Inyan PA et même l'Inyan Touma, c'est Mechalek. Qu'est-ce que c'est Inyan PA et Inyan Touma? Alors Inyan PA, on vient de l'expliquer, c'est facile. Detnan, PA, Maï, Detnan. Ve'elu mafsikin et PA. Voici ce qui est mafsik dans PA. Anachal, un fleuve. Alors d'après le Rashbam, c'est pas vraiment un fleuve, c'est une terre aride qu'on ne peut pas cultiver. Mais Mashma du Rouchalmi, les Rishonim ramènent, c'est un vrai Nachal, un fleuve. Ve'ashloulit, c'est quoi une shloulit? Une flaque. Alors c'est pas vraiment une flaque, c'est une grande flaque, une sorte d'étang. Si j'ai un champ, un étang et un autre champ, alors ça s'appelle deux champs. C'est-à-dire que je devrais faire PA dans le champ de droite et PA dans le champ de gauche. On ne peut pas dire que tout ça c'est le seul et même champ. Pareil si j'ai un Nachal qui passe. C'est un fleuve. Non, Nachal c'est un fleuve. Alors le Rajva me dit c'est l'Ozu Avzu Katane, c'est-à-dire qu'on va du plus gros, du moins Mechoudash au plus Mechoudash. Évidemment que quand il y a un fleuve qui passe et qui coupe ton sadé en deux, évidemment qu'il faut donner 2 fois PA. C'est 2 sadés différents. Shloulit, on aurait pu croire que peut-être qu'il y a des raccords au nord et au sud de l'étang. Et donc étant donné que ça se raccorde à un certain moment, c'est le seul et même champ. Kamash Malad que non, c'est Mechalek. Derech Harabim, s'il y a un Derech Harabim de 16 amot qui passe dans ton champ, Mafsik. Derech Hayachid, Arba amot. Shvil Arabim. Alors Shvil Arabim, il ne fait pas 16 amot. Mais néanmoins, c'est un passage public. Donc ça pourrait être comparé par exemple à une petite ruelle. Une ruelle, c'est pour que tout le monde puisse passer. Mais c'est pas 16 amot. Et Shvil Hayachid, c'est quoi? C'est pas ça appartient pas au Rabim, ça appartient à Yachid. Mais c'est quand même un chemin. Akavua ben bimot achama ben bimot akshamim. C'est-à-dire que c'est un chemin qui est valable et dans lequel on passe aussi bien en été qu'en hiver. Donc on voit ici que apparemment c'est Mechalek, même comment ça s'appelle, le Shvil à Yachid. Donc c'est pour ça qu'il a dit au nom de Rabbi Yochanan que le Metzar et le Chatzav aussi ça sera Mechalek l'Inyan, non seulement l'Inyan Nirsager quand tu veux faire Chazaka, mais même l'Inyan PA. Et Ravasi lui il pensera que non, Shvil à Yachid ça n'a rien à voir avec Metzar. Metzar c'est mamash un tout petit passage peut-être. Touma. Ça veut dire quoi que c'est Mechalek de l'Inyan Touma? Maï, Detnan. Anichnas lebdika. Quelqu'un il rentre dans une plaine. Là où il y a plein de sadot. Une grande plaine. Bimot akshamim. En hiver. Pourquoi on dit en hiver? Parce qu'en hiver, c'est le moment où on a semé. Et en hiver, on passe pas dans les champs. On n'a pas le droit de marcher dans les champs. Pourquoi? Parce que tu abîmes les graines. C'est-à-dire qu'en marchant dans le champ, tu abîmes. Donc personne ne passe. Ah, parce que la pluie, et donc étant donné que personne ne passe, cette bika, ça devient Reshut Hayachid. C'est plus un Reshut Arabim, c'est plus un endroit de passage. Et toute la différence entre Reshut Hayachid et Reshut Arabim l'Inyan Touma, c'est quoi? C'est qu'on apprend de Sota que ça fait que Touma Birshut Arabim. Nous? Je sais pas. Taor. Tu as une chance sur 2, Khazak. Ça fait que Touma Birshut Arabim Taor, ça fait que Touma Birshut Hayachid Tamé. D'où est-ce qu'on apprend ça? De la Sota. Alors la Sota, elle s'est enfermée dans une pièce, Reshut Hayachid avec un homme, et tant qu'elle n'a pas bu son cocktail Molotov, elle n'a pas le droit d'aller avec son mari. Donc on voit que Misafek, on ne sait pas si elle est Tméa ou pas. Mais ça fait que Touma, Birshut Hayachid, elle est considérée comme Tméa. Et bien même si elle ne boit pas, elle est quand même obligée de divorcer. Elle est Asura Minatora. D'accord? Donc on voit que ça fait que Touma Birshut Hayachid Tamé, alors que ça fait que Touma Birshut Hayachid Taor. Ici c'est pareil. Cette Bika, Bimotak Shamim, elle a un digne de Reshut Hayachid. Donc s'il y a un Safek Touma dans ce Reshut Hayachid, tu devrais être Tamé. Maintenant il est rentré là-bas. Anirtas la Bika Bimotak Shamim. Vetuma basadé plunit. Il y a une Touma dans un sadé, le sadé de Réhouven. Maintenant, il n'y a pas seulement Réhouven là-bas, il y a Shimon, il y a Lévi, il y a plein de sadot. Je suis rentré dans cette bika, j'étais dans cette plaine, mais je ne sais pas si je suis rentré chez Réhouven. Alors là, il y a une marloquette. Veimlav. Rabbi Lézer Meter. Rabbi Lézer, il dit il est tort. Pourquoi il est tort? Parce qu'il dit c'est Sfek Sfeka. Peut-être qu'il est rentré, peut-être qu'il n'est pas rentré chez Réhouven. Et même s'il est rentré chez Réhouven, peut-être qu'il n'a pas touché à la Touma. Sfek Sfeka Taor, Kacha Omer, Rabbi Lézer. Vechachamim et Tamim. Chamim disent En Kaze Davar. Chamim disent dans Safek Touma, Birshut Hayachid, il n'y a pas Sfek Sfeka. Tu peux même dire 150 Sfekot, c'est toujours Tamé. Pourquoi? Ils expliquent les Rishonim. Parce que c'est déjà un chidouche de dire que Safek Touma, Birshut Hayachid Tamé. Alors ce type-là, il est Taor. Il a une Chazaka, ce qu'on appelle Cheskat Agouf. Cheskat Kashrut. Tu lui enlèves sa Chazaka, Al-Smachma. Sur quoi tu te bases pour lui enlever sa Chazaka? Tu te bases juste sur le passouk de la Torah.
sur le fait que la sota elle devient tméa. Donc quand la Torah elle a rendu tméa à la sota, c'est un chidouche. Donc si c'est un chidouche, mali safek echad, mali shne sfekot. Ça change quoi qu'il y ait un safek ou qu'il y en ait deux? Ça change rien du tout. Tachles j'ai un safek. Et malgré ça on l'a entamé. Donc d'après Chachamim, metamim. Mais Bemet Kacha, c'est une Mishnah Mefureshet dans, je vais vous dire tout de suite, dans Masechet Taharot, qui dit Kol shatayachot le rabot sfekot ve safek sfekot birshutayachit tamé. Si vous voulez voir la Mishnah, les Perek Vav, Mishnah Dalet. Shaya, donc, marque le garde, Rabbi Lezer et Chachamim, Shaya, Rabbi Lezer et Omer, Safek Bia Taor, Safek Bia, c'est-à-dire que je ne sais même pas si je suis rentré dans le Sadé de Rouven, donc j'ai un Safek Sfeka, je suis Taor. Safek Maga Touma, quand je suis sûr d'être rentré dans le Sadé de Réhouven, mais je ne sais pas si j'ai touché la tombe ou pas, je ne sais pas si j'ai été Maïl, j'ai fait Oel à Met, j'ai fait un Oel sur le Met ou pas, alors ça s'appelle Safek Touma Bishutayachit Tamé. Et donc, quel rapport avec notre Souga à nous? Que nous on a dit qu'un Metzar, un petit chemin, ou Khatsav, des arbustes qu'on a plantés pour séparer deux champs, ça c'est Mechalek. Il dit les Nyan Touma aussi. C'est-à-dire quoi les Nyan Touma? Que si Behemet, j'ai un champ qui est séparé, alors d'après Ravasi, qui dit que pas les Nyan Touma. Alors, ça veut dire que ces petits arbustes ne font pas de séparation. Ça s'appelle un seul et même champ. On ne pourra pas dire ah non, mais j'ai un Sfek Sfeka, comme il dit Rabbi Lezer. Pourquoi? Parce que dans le Sadé des Rouven lui-même, il y a des séparations. On ne dira pas ça. Alors que d'après Ravin, même les Nyan Touma, on dira que cette séparation vaut une bonne séparation. Et donc, on dira que si tu es rentré dans le Sadé des Rouven, mais que le Sadé des Rouven lui-même il est Mechoulak, il y a Choliot qu'on dira qu'il y a un Safek Bia Liba des Rabbi Eliezer. Aval les Shabbat, les Shabbats, d'après tout le monde, cette mechitza n'a pas assez de poids pour faire une vraie mechitza l'inyan Shabbat. Les chalek reshuyot. Alors pas les chalek reshuyot pour faire un reshut yachid. Les chalek reshuyot qu'on va voir tout de suite que est-ce qu'on peut dire que ici j'ai deux reshut arabim puisque j'ai une mechitza au milieu ou bien c'est le seul et même reshut arabim. On va voir. Vrava amar afilu l'inyan Shabbat. Donc d'après Ravasi, les Nyan Touma et les Nyan PA, on ne dit pas que c'est une bonne mechitza. D'après Ravin, même les Nyan Touma et les Nyan PA, on dit que c'est une bonne mechitza. D'après Rava, même les Nyan Shabbat, on dit que c'est une bonne mechitza. Détania. Otsi Chatsi Gorogeret Dirshut Arabim. J'ai sorti, pour être Chayav, Beotza, Beshabbat, combien il faut sortir de Ochel? Chaque chose, il a son shiur. Si c'est du Ochel, il faut que je sorte Grogeret. C'est le shiur chashuv de manger, puisque c'est sur ça qu'on est chayav à Yom Kippour. D'accord? Plus qu'un kazaït. Maintenant, moi, j'ai sorti chatzi grogeret. Une grogeret, c'est une figue sèche. Si j'ai sorti mirshut ayachid, mirshut arabim, une grogeret entière, je suis chayav khatat. J'ai fait un issour de Horaïta pendant Shabbat. Si je suis shogeg, je suis chayav khatat. Si je suis mézid, je suis chayav skila. Chayav karet, il n'y a pas d'édim. Ok? Otsi chatzi grogeret, mirshut arabim, veinicha. Un type, il a sorti Khatsi Gorogeret. Khatsi Gorogeret, il n'est pas Chayav. D'accord? Parce qu'il n'y a pas. C'est Khatsi Shio. C'est assourd, mais il n'est pas Chayav. Vechazar ve'otzi Khatsi Gorogeret acheret. Il a continué, il a sorti encore une autre Khatsi Gorogeret. BLM Echad. C'est-à-dire sans prise de conscience entre le premier maasé et le deuxième maasé. Alors là, il est Chayav Khatat. Pourquoi? Parce que Bessach Hakol, combien il a sorti? Un Shio entier. Béchné à la mode, s'il y a une prise de conscience entre la première sortie et la deuxième sortie, alors là, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est deux massim différents. Une fois, il a sorti Khatsi Gorogeret, il a pris conscience que c'était interdit. Et donc, ce massé se termine. Il a été clos. Et il n'est pas Chayav Khatat, puisqu'il a sorti que Khatsi Gorogeret. Et ensuite, il a sorti encore Khatsi Gorogeret avec un autre oubli. C'est un autre shogeg. Et donc, dans les deux cas, il n'est pas Chayav Khatat. Rabbi aussi, Omer, il dit Be'elem echad birshut achat chayav. Rabbi aussi rajoute un paramètre. Il dit c'est pas tout de faire Be'elem echad pour être chayav. Il faut que ce soit Be'elem echad birshut echad. Que j'ai sorti ce Khatsi Gorogeret dehors et j'ai sorti encore un Khatsi Gorogeret be'oto reshut. C'est-à-dire que finalement, la Gorogeret, elle se retrouve dans le même reshut. J'ai finalisé mon acte. Arrête, tout le but de Otsa, c'est quoi? C'est de faire sortir un objet d'un endroit A à un endroit B. Si à l'endroit B, je n'ai qu'une moitié, et à l'endroit C, j'ai l'autre moitié, alors tu n'as pas finalisé ton acte, dit Rabbi aussi. Il faut que tu le sortes d'un endroit A à l'endroit B, BLM Echad, les deux Khatsi Gorogeret pour être Chayav Khatat. Si tu as sorti d'un endroit A
à un endroit B et ensuite de l'endroit A à un endroit C, blobe autoreshut, alors là tu ne seras pas chayav. Kacha omer Rabbi aussi. Birshut echad chayav, bishte reshuyot patur. Et sur ça, on a Datrava, mais avant Datrava, on a Araba, on a Abaye et on a Rava. On a 3 déotes dans les Amoraïm. Qu'est-ce qu'on peut appeler Reshut Echad? Alors, encore une fois, je répète. Rabbi aussi, il dit que pour être Chayav, et le Tosfot il omet là-dessus, et c'est toute la différence entre ça et Ktiva. Alors, il y a une Gemara, Kouvdalet Amoudbet dans Shabbat, qui dit que si j'ai écrit une lettre, alors vous savez qu'on n'a pas le droit d'écrire Shabbat. Si j'écris 2 lettres, je suis Chayav Khatat. Une lettre, je suis pas tôt. J'ai écrit une lettre à Tveria et une lettre à Tzipori. J'ai pas écrit 2 lettres côte à côte. J'ai écrit 2 lettres complètement séparées. Et je suis chayav. Alors pourquoi ici je suis pas touf, d'après Rabbi Yossi? Rabbi Yossi il dit parce que ça n'a rien à voir. Le Tosot il répond, il dit parce que Béhémet, quand tu écris 2 lettres à 2 endroits différents, finalement les lettres elles n'ont pas besoin d'être côte à côte pour que ton maasé soit chachou. Alors que dans la haute ça, ton maasé il prend toute sa dimension que parce que tu as fait une autre sahar, chashuva, beotomakom. Ça, c'est la déa de Rabbi Yossi. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle Reshut Echad? Si il y a un Reshut Ayachid qui est Mechalek, alors ça s'appelle plus Reshut Echad. Si j'ai un Reshut Arabim, avec au milieu un Reshut Ayachid. Donc, à droite, j'ai Reshut Arabim, à gauche, j'ai Reshut Arabim, et au milieu, j'ai Reshut Ayachid. Rabba, il dit, Amar Rabba, Viu Shesh Riou Khatat Benehem. Ça s'appelle, c'est quoi Shte Reshuyot? C'est quand j'ai Reshut Arabim à droite, Reshut Arabim à gauche, et Reshut Ayachid au milieu. Ça s'appelle Shte Reshuyot. Aval Karmelit, lo. Mais si au milieu, pour faire le F-sec, pour faire la Mechitza entre les deux, pour qu'on appelle ça Shte Reshuyot, j'ai un Karmélite. Karmélite, c'est Makom Tour. Non, Mechila, c'est des Rabanan. C'est pas Makom Tour, mais c'est des Rabanan. Donc le Karmélite, étant donné qu'il est que des Rabanan, je pourrais pas dire que j'ai deux Reshuyot. Parce que j'ai un Reshut Arabim à droite, j'ai un Reshut Arabim à gauche, et au milieu, j'ai un Karmélite. Le Karmélite, il est ni Reshut Yachid, ni Reshut Arabim. Il est au milieu. Il est des Rabanan. Donc c'est pour ça que le Carmélite, il ne peut pas me servir de F-sec. Il y avait une séparation pour que ce soit un Carmélite. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de séparation. Il y a une séparation. Mais cette séparation n'est pas assez chachouva pour me dire que Bémet, j'ai 2 Reshuyot. Alors encore une fois, d'après Rabbi aussi, si tu as sorti Khatsi Gogeret à un endroit A, Reshut Arabim, toi tu es Reshut Yachid, tu sors Reshut Arabim A. Après tu sors Reshut Arabim C. Ou B, comme Chani. Si, ça veut dire quoi? Reshut Arabim A et Reshut Arabim B, ça veut dire qu'au milieu il y a quelque chose qui les sépare. Qu'est-ce qui les sépare? Omer Rabba, il faut que ça soit un Reshut Yachid qui les sépare. Parce que s'il n'y a pas de Reshut Yachid qui les sépare, ça ne s'appelle pas une séparation. Ça s'appelle un seul et même Reshut. Ça c'est Rabba. Abaye il dit, Afilou Carmélite. Abaye il dit non, Carmélite, finalement j'ai pas le droit de porter dans le Carmélite. J'ai aussi un Issour des Rabbanan Carmélite. Donc ça fait une séparation. Donc il ne sera pas Chayav Khatat. Aval Pisla. C'est quoi Pisla? Une petite barrière. Une petite barrière qu'on appelle Makom Tour, qui fait moins de 4 de largeur et moins de 10 de hauteur. Ou même 10 de hauteur quand c'est moins de 4 de largeur. En tout cas, c'est une petite barrière. Et le Makom Tour, j'ai même le droit de porter Mirshut Arabim, les Makom Tour, ou Mirshut Yachid, les Makom Tour. C'est moutard. Donc il te dit, Abaye, un Makom Tour ne peut pas faire un F-sec entre un Reshut Arabim et un autre Reshut Arabim. C'est un Makom Tour. Il n'existe pas. Aval Pislalo. Et Rava, il vient et dit, même le Makom Tour, ça fait un F-sec. Rava Amar Afilu Pisla. Et donc c'est pour ça que Rava, on voit que même ce petit chemin, les Nyan Shabbat, ça fait un F-sec entre les 2 Reshuyot. Même les Khatsav, même ces arbustes, même un Makom Tour, ça fait un F-sec entre les 2 Reshuyot. Et donc d'après Rava, Aliba des Rabbi aussi, si j'ai un Reshut Arabim A et un Reshut Arabim B, et au milieu j'ai juste une petite barrière qu'on peut assimiler à un Makom Tour, une Pisla, c'est-à-dire un truc qui est moins de 10 ou moins de 4, alors à ce moment-là, j'aurai 2 Reshuyot, et si j'ai sorti A et j'ai sorti B, je suis pas tour. Ve'asda Rava l'Etahamé. D'où est-ce qu'il apprend ça, Rava? Rava il dit, parce qu'on apprend ça de Gitin. Rava il va l'Ishitato d'Amar Rava, Reshut Shabbat qui Reshut Gitin. Il y a une similitude entre Reshut Shabbat et Reshut Gitin. Reshut Shabbat qui Reshut Gitin d'Amé. Quel rapport avec Gitin? Alors, il faut s'aider du Rashbam. La Gemara ne nous donne même pas d'indication, mais c'est pas compliqué. Il faut savoir que dans Gitin, pour qu'une femme elle soit Mégoréchet, il faut lui donner son guet. Il y a marqué dans la Torah, Venatan, Beyada. Si le guet tu lui as donné par terre, elle est Mégoréchet? Elle n'est pas Mégoréchet. Il faut que ça soit son Reshout pour qu'elle soit Mégoréchet. Tu es pressé? Il faut que ça soit son Reshout pour qu'elle soit Mégoréchet. Maintenant, si elle est chez moi, à la maison, et que je lui donne, pas dans la main, mais par terre, elle n'est pas Mégoréchet. Comment je fais pour qu'elle soit Mégoréchet? Je vais lui louer
une partie de ma maison. Elle n'a pas Arbamot chez moi, dans ma maison. Je vais lui louer une partie. Ok. Maintenant, la Gemara dans Gittin, elle nous parle d'un cas comme ça, où je lui ai loué une partie, et cette partie, elle était délimitée avec cette barrière, ce qu'on appelle le pisla. En deux mots, une mechitza. Je lui envoie le guet, et le guet, où est-ce qu'il est tombé? Sur la barrière. La Gemara dans Gittin a dit que quand un homme il loue à sa femme un reshoot pour la aide mégaresh, c'est-à-dire déjà ils sont en mauvais termes, il loue qu'un seul reshoot. Le pisla, il n'y a pas loué. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que le pisla, c'est makom bifnatzmo. Donc Rava il dit, si les Inyan Gittin, le pisla s'appelle makom bifnatzmo, gam Inyan Shabbat, le pisla c'est makom bifnatzmo. Si le pisla, malgré le fait qu'on appelle ça makom tour, il est chachouv l'Inyan Gittin, alors, et à tous les cas que la femme n'est pas divorcée. Alors que l'inverse, peut-être qu'on ne peut pas considérer qu'il a changé de reshoot, parce que tellement qu'il ne vaut rien, qu'il s'annule par rapport au reshoot où je suis déjà. Donc il reste toujours dans mon reshoot, le gars. Khazak, le problème, c'est quoi? C'est que la Gemara ne dit pas ça. C'est une belle sphara ce que tu dis. Toi, tu dis, arrête, le reshoot du mari, le gars est dans le reshoot du mari. Il faut qu'il arrive dans le reshoot de la femme. Or là, il est encore chez lui. Nachon. Alors pourquoi? La Gemara dit tout simplement parce que l'homme, il loue pas les deux reshouyot à sa femme. Dis-moi tout simplement que le pisla, c'est encore chez lui. Mais en tout cas, en deux mots, c'est ce qu'elle dit, la Gemara. La Gemara, elle a voulu s'exprimer de cette manière en disant que l'homme, quand il a loué à la femme un reshoot, il a loué qu'un seul reshoot et pas les deux. C'est-à-dire que le pisla, c'est un reshoot bifnatzmo. Derech Hagav, à part le fait de dire ce que tu dis, la Gemara, elle nous a enseigné que le pisla, c'est un reshoot bifnatzmo. Tu comprends ce que je dis? Si Bémet, le pisla, c'était Batel, c'est la barrière de. Il y a loué une cour. Ben, c'est la barrière de la cour. Pourquoi ça serait pas bon? C'est à elle aussi la barrière de la cour. Non. Ça s'appelle Reshout Bifnatzmo. Donc Rava, il dit, si l'Inan Gittin, le pisla s'appelle Reshout Bifnatzmo, Gam Inan Shabbat, pour Rabbi aussi que j'ai besoin que le Reshout Arbim soit Mechoulak, même si il est Mechoulak que par un pisla qui est un Makom Tour, mais néanmoins, et que Vadaï que tu vas pas dire que c'est un Makom Bifnatzmo, l'Inan Zé que tu vas être Chayav pendant Shabbat, Midinotsa, ça s'appelle Makom Tour. Mais il est assez chachou pour faire ce chilouk entre les deux Reshuyat et rentrer dans le Guéder de Rabbi aussi qui dit que dans Shte Reshuyat, quand tu as sorti Khatzig Regret à droite et Khatzig Regret à gauche, tu es aussi, tu seras pas tour. Quand ils sont Mechoulak. Tu voulais poser une question? Non, je dis. Dans le cas du Guéder, c'est à aucun des deux le truc. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, mais c'est-à-dire. Comment on apprend que c'est un reshoot bifnatzmo? Peut-être que justement, c'est un reshoot ni à l'un ni à l'autre. Ou c'est ça sort pas vraiment du reshoot. C'est ça qu'a dit la Gemara. Étant donné que. Il est battel par rapport au reshoot qui sont à côté de lui. Oui, mais c'est le reshoot qui est à côté de lui, c'est la femme. C'est aussi à lui, de l'autre côté. Ok, alors tu sais quoi? Alors dis-moi s'il est tombé dans la moitié qui est à elle ou la moitié qui est à lui, dis-moi ça. Je dis non, il s'est posé sur la barrière, elle n'est pas migrouchette. Lama, d'accord, c'est un reshoot bifnatzmo.